Dans le discours d'aujourd'hui, nous allons parler d'une caractéristique parmi les caractéristiques des prophètes, d'un comportement parmi les comportements des pieux et des dévots. Cette caractéristique nous élève en degré et améliore notre état. Cette caractéristique que nous allons voir est celle du bon comportement qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a dit « Crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par la bonne et voilà qu'elle l'efface. Et comporte-toi bien avec les gens. » Le hadith est rapporté par l'imam at-Tirmidhi. À la fin de ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan » et comporte-toi bien avec les gens. C'est-à-dire, fréquente les gens avec une bonne moralité et excelle dans ta relation avec eux, en les rencontrant avec sourire, avec douceur et gentillesse dans tes échanges avec eux. Quiconque agit comme cela sera gagnant dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parmi ceux qui indiquent l'importance du bon comportement, il y a l'invocation qu'avait l'habitude de prononcer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de sa prière. En effet, il disait « Wahdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa ant » Dans une traduction rapprochée, « Guide-moi, Seigneur, vers le meilleur comportement, car il n'y a personne qui m'y conduise sauf toi. Et éloigne-moi du mauvais comportement, car il n'y a personne qui m'en éloigne sauf toi. » Chers croyants, chères croyantes, Allah subhanahu wa ta'ala a certes fait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la complétude de son comportement et de sa bonne moralité lorsqu'il a dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim dans une traduction relative, et tu es certes d'une moralité éminente. Surat Al-Qalam au verset 4. Ainsi que dans le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. » Le prophète alayhi salatu wa sallam était le plus pieux des hommes, doué d'un excellent comportement. Il était souriant, au service de sa famille. Il était bon avec l'orphelin et généreux avec le nécessiteux et faisait preuve de compassion avec les plus faibles. Beaucoup de personnes se trompent, soyez attentifs, en croyant que la taqwa, la piété ou la crainte pieuse, consiste uniquement à donner le droit d'Allah Azza wa Jal et qu'elle ne comprend pas le bon comportement à l'égard des gens. À cause de cette mauvaise compréhension, tu peux trouver certains musulmans ou certaines musulmanes multiplier les actes d'adoration, les veillées nocturnes, ainsi que les jeûnes surérogatoires, tout en négligeant ou en ne respectant pas les droits des autres. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs minimisent l'importance du bon comportement, alors que notre religion n'a de cesse de recommander le bon caractère. Chers frères, chères sœurs, médite sur les quelques hadiths qui vont suivre. Corrige tes mauvaises habitudes, combat ton âme et multiplie les efforts afin d'améliorer ton comportement envers ton Créateur avant tout. Ensuite, envers tes parents, ton épouse, tes frères, les plus âgés que toi, les savants, ainsi qu'à l'ensemble des musulmans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min shay'in athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamati min khuluqin hasan. Méditez bien le hadith du prophète sallam. Rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité et son bon caractère. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li nisa'ihim. Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui est facile à vivre, calme et doux, Allah l'a interdit à l'enfer. Rapporté par le Bayhaqi. Ainsi que dans le hadith de Usama ibn Sharik, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agréé, qui nous raconte que sont venus des gens qui ont dit, se sont adressés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit quelle est la meilleure chose qui est donnée à une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu al-khuluqul hasan, le bon comportement. Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah l'agréé,
rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne. Et pour conclure, je vous propose d'observer la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un bédouin, c'est-à-dire un homme qui habitait dans le désert, il était loin des villes, commit une erreur. Méditez sur la façon de réagir du meilleur des hommes et réfléchissez quelle aurait été notre réaction dans ce cas précis. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agréé, rapporte un bédouin vint et se mit à uriner dans un coin de la mosquée. Les gens commencèrent à l'apostropher, c'est-à-dire commencèrent à le disputer, à s'en prendre à lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le leur défendit. Lorsque le bédouin eut terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on amène un seau d'eau et qu'on verse le contenu sur l'urine afin de nettoyer et de purifier la zone. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Dans ce hadith, on remarque que les compagnons, dû au fait qu'ils connaissaient le respect qui doit être adopté à la mosquée, furent scandalisés par ce geste et voulurent l'arrêter pendant qu'il urinait. Cependant, celui dont le comportement est exemplaire, qui a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur défendit de le faire. Si le prophète alayhi wa sallam a agi de la sorte, c'est parce qu'il connaissait parfaitement la mentalité des bédouins. Ce sont des gens qui habitent dans le désert, loin de la ville. Donc il était ignorant sur cela. Il ne savait pas que son geste était un geste interdit. Et cela évitait qu'en essayant de l'en empêcher, le bédouin ne souille d'autres endroits de la mosquée en même temps. Et en même temps, cela empêcherait de lui causer du tort en le forçant à stopper son urine. Et en même temps, il serait plus à même d'accepter le conseil et les enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseignerait. Le prophète alayhi wa sallam demanda ensuite à ses compagnons de nettoyer l'endroit où le bédouin avait uriné en y versant un seau d'eau. Donc, on remarque ici l'excellent comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bon adab, la bonne façon de faire qu'il a utilisée pour résoudre ce problème et le conseil qu'il a donné au bédouin avec douceur, ce qui a été une cause pour que cet homme ne se vexe pas et accepte le conseil. La question qu'on se pose maintenant est la suivante. Est-ce qu'on agit de la même façon au quotidien lorsqu'on voit notre frère ou les sœurs lorsqu'elles voient leur sœur commettre une erreur? Est-ce qu'on agit avec un bon comportement, avec sagesse, ou alors agissons-nous avec un mauvais comportement, avec un regard où on ne sourit pas, un regard méchant, qui est une cause pour faire fuir les gens et qui n'acceptent pas le conseil? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'améliorer nos comportements. Un bon comportement envers Allah ta'ala avant tout, puis ensuite envers les parents, les frères, les sœurs, et également envers les non-musulmans, afin de leur montrer une bonne image de l'islam.